Mes chers amis, nous nous retrouvons pour notre cours de 13 heures sur le Mesilat Yesharim et je voudrais le dédier pour la Refoua Shelema de Yoel ben Mesroda Atia, Chaim Machlouf ben Atou Ada, Yaakov ben Mesoda Liana Batlea, Céline Rachel Badjanin Chana, Esther Batbaya, Jenny Bat Henriette, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Machlouf ben Yona, Uriel ben Yvon Chaya, Amar Binyamin ben Yitzhak. Mesoda bat Bela, Mesoda bat Juliette Sarfati, Shimon ben Machlouf, Dvora bat Aziza, Liaou ben Doli Zouira, Abraham ben Mesodi Aferiat, Yehuda ben Abraham Narboni, Yaakov ben Shlomo Aserav, Dorit Dvora, bat Edith, Yosef ben Aisha, David ben Eli, Chanita bat Zaiza, David bat Rachama, Solika bat Alia Meloul, Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Shlomo ben Esther, Kamika Muna Azul et bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evelyn bat Rivka, Myriam bat Chaya, Matatiaou ben Brendel, Denise bat Olga, Eliaou ben Marcel, Maïssa, David ben Zora Wanonou, Avram ben Sultana ben Amou et son épouse Mesoda, Dora Tamar bat Madeleine, Michael Dadoun, Shimon ben Saada, Chana bat Alia, Yael Chaya bat Fani, Esther bat Rachel Gweta le bet Zibi, Yael bat Rivka, Esther bat Shifra, Dov ben Esther, Shlomo ben Miriam, Yoel ben Mesoda, Saadia ben Esther, Eliaou ben Zacha, Thierry Shlomo ben Liliane Fortuné, Rachma Ruth bat Lisette Esther, David ben Chana, Laurent Korchia, Yehuda ben Simon, Chaim Dov ben Victoria, Shalom Chaim ben Myriam et Yael bat Myriam, que tous ces malades puissent recevoir le plus rapidement possible une grande refoua Shelema. Je voudrais également que ce cours aille pour l'élévation de la Neshama de Nissim ben Laetitia Azogi, Chaim Yaakov ben Esther Lydia Isti, Shalom ben Yehuda Ganem, Meyer Chai ben Avraham Cohen, Zora Georgette Batester, Félix Adani ben Emma Simcha, Yosef ben Chana, Flak Marcel Mesod ben Simi, Zouira Rose bat Simcha, Yehuda ben Penina, Eli ben Chana ben Shimoun, Yosef ben Shalom, Aaron ben Solika, Nina bat Kati Matzliach, Lebet Politi, Léa Rivka bat Rachel, Henri Aaron ben Raphaël, Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chai Barou ben Avraham Koskas, Yehuda Baralia, Abraham ben David Veester, Pinchas ben Shemuel a Cohen, Mesod ben Mimoun Vejoar, Yitzhak Cohen ben Rachel, Rav Reuven, Mesrod ben Esther Chamou, Yosef ben Esther Tebol, Mordechai ben Chana Asoulin, Claudine Chamsa, Michal bat Simcha, Arlet bat Léa Samama, Yolan Nejma Alimi, Shlomo ben David Aseraf, Shalom ben Yosef, Yitzhak ben Lezer, André Allegria bat Julia Biton, Ari Henri Chaim ben Simcha Perez, Simon Perez, Rivka bat Elise, Eliaou ben Machlouf Cohen Saban, Simi bat Sete, Sarah Rosel bat Dona, Myriam Batatia et Rabbi Eliaou Lashkar. Nous reprenons donc le cheminement de notre raisonnement sur le Mesilat Yesharim. On a attaqué hier le troisième Pérec, le troisième chapitre, qui nous explique quels sont les degrés de la prudence. Qu'est-ce que la prudence? C'est ce que nous avons défini hier. C'est tout d'abord la capacité que l'individu a à se poser des questions pour savoir qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal. Donc il faut définir déjà les choses, et une fois qu'on a défini les choses, pour voir si investir véritablement. Et donc c'est ce qu'on avait dit dans les mots ici du Mesilat Yesharim. Shtaim hena ha'ashkafot atzrichot lo. Donc il faut deux raisonnements complémentaires. Ha'achat sheitbonen mahu atov ha'amiti. Quel est le véritable bien, le véritable, ce qui est tov, ve'ara ha'amiti, de la même façon définir et être capable de définir ce qu'est le mal véritable. Ça, c'est la première chose. Donc, avoir les idées claires dans son esprit, le bien et le mal, ce n'est pas la même chose. Le bien et le mal ne peuvent pas se confondre. Il y a nécessairement un bien et un mal, tel que la Torah nous le propose, les raisonnements des choses vers lesquelles je dois aspirer, je dois me rapprocher pour faire les mitzvot ou me détacher de tel ou tel comportement qui semblerait négatif. Donc, être capable, en mesure de définir le bien et le mal, ça c'est le premier raisonnement. Vea Shenia, le second raisonnement, Ala Maasim Asheru Ose, Lirotim Hem Mikla Latov, O Mikla Lara. La deuxième chose, c'est de prendre nos comportements, nos actions, et de les analyser, de prendre du recul sur ce que nous faisons au quotidien et de nous poser la question, est-ce que ça c'est bien ou est-ce que ça c'est mal? Et pour y arriver, il faut être en mesure de casser nos habitudes et de ne pas rester dans notre quotidien, dans ce qui nous semble être le plus agréable dans notre comportement, parce que ça fait des années qu'on peut se comporter de telle ou telle sorte. Donc être en mesure de bien définir les choses et
de rentrer finalement dans les cases, notre comportement. Ce que je fais le matin, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ce que je fais l'après-midi, ce que je fais le soir, ce que je fais la nuit, ma façon de parler aux autres, ma façon de travailler, ma façon de vivre ma Torah. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Être en mesure donc sans cesse de se poser la question. Et il rajoute, par rapport à ce que nous avons dit hier, Veze bishat maaseh, veshelo bishat maaseh. Et il y a également un double raisonnement à mettre en place, c'est-à-dire que ces questions-là, je dois me les poser au moment de l'action et également en dehors du moment de l'action. C'est-à-dire, bishat maaseh au moment de l'action, shelo yaaseh shum maaseh mibli sheishkol oto bemoznezot hayedia. Ça, donc, c'est sûr, au moment de l'action, je ne peux pas laisser mes gestes prendre le dessus sans qu'ils soient accompagnés par une réflexion. C'est-à-dire que la yédia, le savoir, la connaissance, la conscience de ce que je fais en permanence, au moment de l'action, d'accord, ma conscience doit accompagner mes gestes, de savoir est-ce que ça, c'est bien et est-ce que je peux le faire, donc au moment même où je m'apprête à le faire. Veshelo bishat maaseh, et en dehors du moment de l'action, sheyale lefanav zirchon klal maasav veishkol otam kemochem bemozne amishkal hazeh lirot ma yesh ba me'ara leman yitre oto ou ma minatov leatmid volachazek bo. Donc au moment, en dehors du moment de l'action, c'est quoi? C'est être en mesure de se souvenir de ce que l'on a fait et d'analyser ce qui a été fait, puisque c'est après, veishkol otam, et sous-peser chaque chose, bemosne amishkal hazeh, en prenant en considération les références que j'ai déjà établies de savoir ce qui est bien et ce qui est mal, ma yeshba me'ara limanitre oto, de savoir une fois que l'action est déjà passée. Donc ne pas dire ce qui est passé, ça appartient au passé et je n'ai plus rien maintenant à voir avec mon passé. Pas du tout. Non seulement au moment de l'action, je dois analyser chaque chose avant de le faire. Et une fois que cela a été réalisé, de prendre le temps de l'analyser et de voir finalement ce que ça a donné. D'accord ? On fait les comptes en quelque sorte. D'accord ? Ça, c'est convenable. J'ai bien fait de le faire et ça a été bien fait, etc. Mais ça, par contre, il y a des choses que je n'aurais pas dû réaliser, que je n'aurais pas dû faire et que je ferai en sorte de ne pas refaire un peu plus tard. Et il faudra mettre en place tout un système de réflexion, de ruse, pour ne pas tomber à nouveau dans les mêmes écueils qui ont pu nous amener à réaliser telle ou telle chose négative. Donc finalement, c'est un coach en réalité. Je suis mon propre coach de vie qui me pousse en permanence à être dans la réflexion, dans le raisonnement, dans l'analyse. Il faut analyser mes comportements. Quand j'ai une société, d'accord, et que je mets en place une stratégie commerciale, alors avant de la mettre en place, je la réfléchis. Une fois qu'elle est passée, on tire les conséquences. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était bien mené? Est-ce qu'il n'y avait pas des erreurs? Eh bien finalement, je dois gérer ma vie exactement de la même façon, en permanence être dans la réflexion. Comme on l'a dit, les membres du peuple d'Israël ne peuvent pas laisser les jours passer les uns derrière les autres et nos actions s'enchaîner les unes derrière les autres sans véritablement les analyser et comprendre ce qui se cache derrière, qu'est-ce qu'il y a exactement, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné convenablement. Donc en permanence, mon cerveau doit être en activité sur ce que je m'apprête à faire et sur ce qui a déjà été fait. Il y a un passage terrible dans la Gemara de Hérouvine où on nous enseigne que nos Chachamim se sont posé la question. Ça a duré des mois et des mois, plus de 3 ans, pour savoir est-ce que l'homme aurait dû être créé ou est-ce qu'il n'aurait pas dû être créé. C'est une grande question finalement. Est-ce que Dieu regrette la création de l'être humain ou est-ce qu'il ne le regrette pas? Pourquoi est-ce qu'il le regretterait? Parce que Dieu a un projet. Il crée l'humanité mais avec un projet. Le projet, c'est que l'individu puisse s'élever
au-dessus de la matière, qu'il puisse maîtriser la matière, qu'il puisse maîtriser son Yetzer Hara pour le sublimer, pour l'orienter vers Akadosh Baruch Hu, pour acquérir une place dans le Olam Haba, comme on l'a dit dans notre introduction du Mesilat Yesharim. Donc maintenant que l'homme a été créé, alors se pose la question, est-ce que c'est une bonne création, une mauvaise création? Est-ce que Dieu regrette d'avoir créé l'homme ou est-ce qu'il est satisfait de sa création? Il y a eu un débat pendant des années et des années. Résultat des courses, ça a été tranché comment? Noachlo le Adam, Shelo Nivra. Il aurait été préférable que l'homme ne soit pas créé. Parce que les échecs, d'un point de vue spirituel, sont bien plus abondants que les réussites. On est loin du compte. On est loin du compte. Ve'arshav chez Nivra, mais tout de même, l'enseignement se termine en nous disant, mais maintenant qu'il a été créé cet être humain, on ne peut pas faire marche arrière, hein, Dieu a créé l'être humain, d'accord, et maintenant nous sommes là. Maintenant qu'il a été créé, alors on doit essayer d'être à la hauteur. Comment faire pour être à la hauteur? Eh bien, la Gemara nous dit, Ve'arshav chez Nivra, yepashpesh bema'asav. Maintenant qu'il a été créé, alors au moins qu'il examine en permanence ses actions pour essayer de s'affiner. Ve'ika de Amré, certains disent que le mot, ce n'est pas il doit examiner ses actions, mais yemashmesh bema'asav, il doit palper son comportement. Vous allez me dire, mais quelle est la différence entre la première opinion et la deuxième opinion? Bon, certes, j'ai compris, l'homme n'aurait pas dû être créé. Maintenant qu'il a été créé, alors il faut qu'il soit à la hauteur de sa création. Ça, on peut le comprendre. Mais maintenant, nos Chachamim ont employé des mots. Et vous savez que les mots utilisés dans la Gemara ne sont pas des mots choisis au hasard. Il y a nécessairement quelque chose de plus profond. Et donc là, ici, il y a deux termes qui sont utilisés. Le premier, c'est Yepashpesh bema'asav, il doit examiner ses actions. Le deuxième, c'est Yemashmesh bema'asav, il doit palper ses actions. Quelle est la différence entre le pish-push et le mish-mouch dans l'interprétation du Mesilat Yesharim? Et tu dois comprendre, chez Shnei Aleshonot, que les deux opinions, que les deux langages, Hemshte Azarot, sont en réalité deux mises en garde différentes. Tovot, qui sont positives, ou Moilot Meod, et qui peuvent nous aider effectivement dans notre cheminement de vie. Kihine, voici. Hapishpush bema'asim, hu l'arkor al klal ha'ma'asim litbonenbo. L'examen de nos actions, c'est une réflexion que l'on peut mener sur l'ensemble de nos actions. Est-ce qu'il y a parmi nos actions des gestes que je devrais retirer parce qu'ils ne sont pas convenables, qui ne suivent pas les ordonnances d'Akadosh Baruch Hu et les préceptes donnés par la Torah? Qui colle à Sherimatsemele, Yevaremina Olam. Et si jamais, grâce donc à mon piche-pouche, c'est-à-dire à l'examen, à l'analyse de mes actions, je m'aperçois qu'il y a des choses que je ne devrais pas faire, je devrais les retirer le plus rapidement possible. Ça, c'est le piche-pouche. Donc, c'est l'examen de nos actions. Acha mishmouche, maintenant, qu'est-ce que le fait de palper nos comportements? Ou à Hakira, c'est effectivement, là encore, un examen. Mais là, c'est la différence. Pas simplement pour définir ce qui est bien et ce qui est mal, et pour retirer de mes actions ce qui est mauvais, ce qui est négatif. Mais là, ici, c'est un degré encore supérieur. Dans les actions positives elles-mêmes, l'arkor velir hot, être en mesure d'examiner Benyanam eze penia asher lotova o eze chelek rash yitzarech lasiro velavero. Peut-être que dans une action qui est une action positive, une action bonne, je suis en train de réaliser une mitzvah par exemple. Dans cette action positive, est-ce qu'il y a une part négative? Même lorsque je fais la mitzvah, qui est une mitzvah, donc c'est déjà génial. Est-ce que je le fais sincèrement? Est-ce que c'est une bonne qualité? Est-ce que je ne le fais pas pour donner une apparence? Est-ce que je suis sincère, etc. C'est une action qui est positive, c'est une mitzvah que je suis en train de réaliser. Mais est-ce qu'elle est totalement positive? On dit c'est comme un artisan ou quelqu'un ou un commerçant ou même quelqu'un qui fait l'acquisition d'un tissu, béguette, d'un vêtement, l'ifron hatov vechazaku, pour s'assurer est-ce qu'il est de bonne qualité ou pas, ou est-ce qu'il est usé à certains endroits. Et donc ça veut dire que le vêtement il est beau,
je m'aperçois que c'est un beau vêtement. Mais une fois que je m'aperçois qu'il est beau, je vais le prendre et je vais l'examiner pour voir est-ce qu'il y a une partie du vêtement qui serait fait avec un tissu de mauvaise qualité ou un tissu qui serait usé. Donc on a ici deux termes, c'est-à-dire je dois être en mesure d'analyser un comportement, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais. Ça, c'est le premier degré. Et une fois que je fais ce travail et que je m'investis que dans le positif, être en mesure de prendre le positif et de l'analyser également et de savoir est-ce qu'il y a dans le positif une part de mal, une part d'intéressement qui ne serait pas à sa place et que je devrais également retirer. Klal Davar. Voici donc en résumé le principe. Yehadam me'ayen al ma'asav kulam. Un individu doit être en permanence en train d'analyser son comportement. Umfakeyach, et il doit surveiller, doit être un pikeyar, quelqu'un de sage, quelqu'un de vif. Al-kol derachav, shelo leaniach leatzmo hergel ra ou midara'a. Et on arrivera petit à petit à ne pas rester ni dans un mauvais comportement, ni dans de mauvaises habitudes qui seraient négatives, kol sheken avera ba pesha, et à plus forte raison quelque chose qui serait véritablement une avera, une transgression vis-à-vis de la Torah. Veneni roe tzorech le'adam sheyeh medakdek veshokel derachav davar yom beyomo. Quand est-ce que nous devons effectuer cette analyse? À quel moment est-ce que nous devons nous investir véritablement dans notre comportement pour l'analyser, le filtrer, le savoir s'il est bon, s'il est mal? Eh bien, nous dit Davar Yom Beyomo. C'est un travail qu'il faut effectuer au quotidien. Kasoharim Agdolim, les Soutamid, Kol Iskehem, comme un grand commerçant qui est obligé de faire ses comptes tous les jours. Il doit faire les comptes, il doit s'assurer de ses stocks. Il ne fait pas ça une fois par semaine. Sinon, il va se retrouver en mauvaise passe, soit parce qu'il y aurait eu trop de dépenses, soit parce qu'il n'y aurait pas eu assez de rentrées, soit parce que ses stocks ne sont pas mis à jour. Et donc, il faut le faire chaque jour, les manouilles calquelou, et aussi pour s'assurer qu'il n'y a pas de la marchandise qui s'abîme, parce que la date de péremption serait passée. Et donc nous, en tant qu'être humain, on doit fixer des moments tous les jours pour analyser son comportement. Certains le feront le soir avant de se coucher. C'est d'ailleurs un temps propice lorsque je fais le schéma Israël avant de me coucher. C'est un temps absolument idéal pour analyser notre journée. Qu'est-ce que nous avons fait depuis le matin jusqu'au soir? Combien de mitzvot? Combien de averot? Est-ce que dans notre relation à autrui, dans notre relation à notre activité commerciale, notre parnassa, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est mauvaise? Est-ce qu'elle est cachère? Est-ce qu'elle n'est pas cachère? Est-ce qu'elle est pure ou impure? Tout cela sont des questions que nous devons nous poser, des varium beyomo, chaque jour, et nous devons fixer des moments pour le faire, c'est-à-dire nous forcer à le faire, en disant « Ah bah tiens, c'est le moment où je dois absolument m'asseoir et faire mes comptes. » Et là, Big Vioud Gadol, et le faire de manière fixe, qui rave à Tolada, ou parce que les résultats seront de plus en plus intéressant si je suis capable de le faire tous les jours. Vachachamim, zichronam livracha. Et d'ailleurs, nos chachamim insistent sur la nécessité d'effectuer ce travail au quotidien. Il y a un verset dans la Torah où on nous dit Moshlim, les dirigeants, nous demandent Bo'u cheshbon, venez à cheshbon. En réalité, on doit analyser ce verset de la manière suivante. Ceux qui maîtrisent leur yetzer hara, bo'u, c'est eux qui disent allez, venons, unchashev cheshbono shalolam, et faisons les comptes du monde. Efsen mitzvah keneget sechara. C'est vrai des fois que lorsque je perds une mitzvah, je dois l'analyser par rapport à sa récompense, à ce que j'en tire de positif, ou sra avera keneged efseda, et la récompense de la avera par rapport à ce que je perds. C'est-à-dire que des fois, lorsque je fais une mitzvah, je me dis, bon, je fais une mitzvah,
Oui, mais cette mitzvah m'empêche de gagner un peu plus d'argent pour ma parnassa, parce que je dois fermer le Shabbat. Ou bien cette mitzvah entraîne une perte financière, parce que je dois acheter une paire de tefilines qui coûte de l'argent, un loulav qui coûte de l'argent. C'est vrai, mais tu dois analyser la perte apparente de la mitzvah, entraînée par la mitzvah, et tu dois la mettre face à sa récompense. Et donc tu vois que ce que tu peux gagner dans ton épanouissement, dans ta construction personnelle, dans ta place pour le Olam Haba, ce que tu gagnes est bien plus grand que ce que tu perds financièrement pour réaliser une mitzvah. Et inversement, lorsque tu réalises une Avera et que c'est quelque chose d'agréable et que tu te dis il y a la récompense de la Avera, c'est agréable, c'est sympathique, je gagne plus d'argent, je gagne plus pour ma parnassa parce que je suis resté ouvert le Shabbat ou que j'ai travaillé le Shabbat ou telle chose de ce genre-là. Oui, c'est vrai, mais tu dois le mettre en comparaison à ce que tu perds lorsque tu fais une Avera, c'est-à-dire que tu détruis ton identité juive, que tu te détaches de ta spiritualité et que nécessairement tu te détaches d'Akadosh Baruch Hu. Vezekia etza ha'amitit azot. Voilà le véritable conseil. Lo yuchlu la tête ota. On ne peut le donner. Lo lirot amita et la otam shekvar yatsu mitachat yaditzram. C'est vrai que pour nous donner ce conseil, il faut déjà être détaché de son Yetzer Hara. Et c'est là toute la difficulté. C'est que lorsque tu t'adresses à moi, alors que je suis encore entremêlé, embourbé dans mon comportement, dans mon quotidien, dans mes avérotes, alors j'ai du mal à m'en détacher. Parce que je me dis, mais non, mais de quoi tu me parles? Je suis bien. On ne peut le ressentir qu'une fois que je suis sorti de ce Yetzer Hara. Et donc ceux qui peuvent me donner le conseil ne sont pas nécessairement ceux qui sont embourbés avec moi, mais ceux qui sont déjà détachés de leur mauvais comportement, nos chachamim, nos rabbanim, qui ont travaillé en profondeur sur leur Yetzer Hara et qui comprennent la nécessité d'effectuer ce travail et qui peuvent me donner ce conseil. Kimi chez Wadain Chavouche, quelqu'un qui est enfermé ne peut pas se libérer, mais par quelqu'un qui est déjà libéré peut nous donner de bons conseils. Celui qui est enfermé Chavouche, Bemaasar Zo dans cette prison, Enenavroot à émettre, parce que nos yeux, lorsqu'on est encore embourbé, n'arrivent pas à voir la vérité des choses. Veno Yachol et Akira, il ne peut pas l'admettre. Ka Yetzer Mesamet Enav Mamash, parce que le Yetzer Hara nous aveugle, comme nous l'avons dit hier. Venu Kaholer Bachocher, c'est comme si tu marchais dans l'obscurité, dans les ténèbres. Chez Yesh Lefanav Mircholot, Venenavro Tutam. Il y a énormément d'écueils devant tes yeux, il y a énormément de pièges devant tes yeux, et tes yeux n'arrivent pas à les déceler et à les repérer. Veuma Shamru Zirodam Livracha, Tachet Rocher Vihilaila, Zaolamazé, Shedome, la Laila. Comme on dit dans les psaumes, tu amènes les ténèbres et c'est la nuit. Il s'agit du monde qui ressemble à la nuit, tel que nos Chachamim nous l'enseignent. Ce monde, effectivement, des fois, ce monde matériel ressemble à des ténèbres, ressemble à une prison, parce que notre Yetzer Hara prend le dessus très rapidement. Et ce Yetzer Hara, effectivement, m'empêche de prendre le temps d'analyser les choses, de prendre le temps de comprendre que non seulement avant l'action, je dois me poser la question, est-ce que ce que je m'apprête à faire est positif ou négatif, et que même après l'action, je dois analyser ce qui a été fait pour savoir est-ce qu'il n'y a pas eu encore une part de négatif, même si l'ensemble du tableau est positif, mais est-ce qu'il n'y a pas des coups négatifs à l'intérieur de ce tableau, des coups de pinceau négatifs que je dois essayer également de retirer pour avoir la plus belle action possible. Bon après-midi à vous tous et à demain pour la suite de notre raisonnement sur le Messilat Yesharim.